C'est mon atterrissage à l'AC Ajaccio en Corse pour normalement jouer avant-centre. Mais finalement, au bout d'un mois, je me suis retrouvé défenseur et on connaît la suite. Mais c'était l'inconnu. J'avais jamais quitté la Guadeloupe, c'était la première fois. Et en plus, pour mettre plus de 8 000 km entre mes parents, mes amis et moi, ça n'a pas été chose facile au départ. Mais je dirais le fait d'avoir quitté une île pour atterrir dans une autre île, ça m'a beaucoup aidé parce qu'en Corse, quand je suis arrivé, sur Ajaccio, les gens ne m'ont pas considéré comme un étranger, mais simplement comme un Ilien comme eux. Et ça m'a beaucoup facilité les choses. C'est la date de ma première sélection. Je me rappelle mon étonnement quand le directeur sportif d'Ajaccio, feu Antoine Frédérici, m'a dit que tu es appelé en équipe de France A. Moi qui n'avais fait que 3 matchs avec l'équipe de France Espoir. Et en plus, le dernier match que j'avais fait, c'était en Bulgarie, à Stara Zagora. Et c'est vrai que ça s'était très très bien passé pour moi parce qu'à la fin du match, les spectateurs et spectatrices qui étaient au stade m'avaient envoyé des fleurs, bien qu'on avait perdu 1-0. Mais ça avait été un grand match de la part de cette équipe de cette jeune équipe de France. Et un mois après, je reçois cette convocation de la part du sélectionneur de l'époque, Georges Boulogne. Et moi, je débutais, c'était ma première saison comme libéro à Ajaccio. Je pensais qu'on m'appelait pour jouer libéro. Et quel ne fut pas mon étonnement de me retrouver sur le côté gauche de la défense, arrière gauche, à la place, j'avais joué à la place d'un garçon qui a joué à Bordeaux, qui s'appelait Rostagny. Et finalement, ça s'est bien passé pour moi sur ce côté gauche. Et pour me remercier, le deuxième match, on m'a fait jouer arrière droit. Avec l'Olympique de Marseille, on bat Lyon en finale de la Coupe de France. C'était mon premier trophée en club. Et je me suis toujours mis un peu à la place de Lyon si j'avais perdu. Et je me suis dit, ne pense pas à ça. Parce que tu as gagné cette finale de Coupe de France et parce que c'est la seule que j'ai jouée. Et le fait d'avoir pu remporter ce trophée et voir la ferveur de la ville de Marseille quand nous sommes rentrés sur Marseille, j'aurais bien aimé revivre des moments comme ça. Malheureusement, le destin en a décidé autrement et c'est la seule finale à laquelle j'ai participé. Donc je ne peux pas l'oublier. C'est ce match contre le Brésil. On avait d'abord joué en Argentine le dimanche où on avait fait 0-0 et on se retrouvait au Brésil qui précédait un match très important pour l'équipe de France. C'était le match contre la Bulgarie qui avait eu lieu qui devait se passer en novembre. Et pour préparer ce match important, on a été faire cette tournée au Brésil. Donc après ce match nul en Argentine, on tombe contre le Brésil, on est mené 2-0. Michel Hidalgo nous réveille un peu à la mi-temps en nous disant arrêtez de regarder jouer cette équipe brésilienne, vous avez les qualités pour faire aussi bien qu'eux. Et c'est vrai qu'après la réduction du score de Didier Six, on a senti un changement au sein du public brésilien qui commençait à applaudir, à apprécier le jeu que développait l'équipe de France. Et à 5 minutes de la fin, sur un corner,
Je suis monté après avoir discuté avec Patrice Criot parce qu'on montait à tour de rôle et le corner avant c'est moi qui étais monté et c'est lui qui allait. Je dis j'y vais. Donc il m'a dit vas-y et là je saute sur un corner tiré par Olivier Rouillet, je saute avec Luis Pereira, un défenseur que j'adorais, brésilien, qui jouait à l'Atlético de Madrid à cette époque-là, et je le devance de la tête et pleine lucarne, et ça permet à l'équipe de France de revenir sans défaite de cette tournée, et aussi ça me permet d'être, Monsieur Baudron, le dernier buteur de l'équipe de France contre le Brésil. Mais il faut dire que la France n'a joué que 2 fois à Rio. C'est pas un bon souvenir, mais je l'ai quand même retenu. C'est le 15 janvier 1977 où j'ai subi une opération on m'a dit qu'on m'avait fait que j'avais une hernie inguinale. Et ça a été le début de mes problèmes parce que ça s'est aggravé par la suite. Et finalement, j'avais simplement un déplacement du bassin. On m'a opéré de cette hernie. Et quand j'ai repris l'entraînement 1 mois et demi après, j'avais toujours la même douleur et j'avais failli ne pas participer à cette tournée au Brésil parce que j'avais toujours des douleurs. Et c'est un ancien footballeur qui était entraîneur à Merlebach, c'est Zepagnac, qui m'avait envoyé une lettre me disant que j'avais les mêmes symptômes qu'un jeune de chez lui qu'on avait failli opérer. Et finalement, il m'a donné l'adresse d'un chiropracteur allemand et qui m'a remis sur pied. Mais je dirais que pour la suite de ma carrière, le mal était fait. Comme on dit très souvent, les bonnes choses ont une fin. J'ai eu 70 ans il n'y a pas très longtemps. Donc je pense que l'heure de la, comme on dit très, très souvent, l'heure de la retraite a sonné. Mais bon, qu'il se rassure, je pense que je resterai toujours dans les entourages de l'équipe de Bordeaux. Je suis arrivé ici, il ne faut pas oublier, c'était en 1980. En plus, j'étais venu pour 1 an. Ça ne fait que 40 ans que je suis là. J'adore cette région, j'adore cette ville. Donc, je pense que vous allez être obligés de me supporter encore un peu.